Les amis, je vais vous dire, si on pouvait ne pas mettre de passe sanitaire, on ne mettrait pas de passe sanitaire. Et vous connaissez ma position intime que j'ai dite devant vous et que j'ai rappelée à plusieurs reprises. Si on en est au point où on vous demande de mettre en place un passe sanitaire, c'est parce qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas le choix. Et que si on repousse, alors qu'il y a de la souplesse dans l'application du pass pour tenir compte des contraintes des uns et des autres, dont acte, c'est normal. Mais si on commence à repousser ça, on sera complètement sous la vague au moment où on se parle. Je ne sais pas pour vous faire peur, mais pour vous dire les choses telles qu'elles sont et en transparence. Je viens d'avoir à l'instant là, les chiffres de Santé publique France du jour. Hier, dans notre pays, il y a eu 18 000 malades diagnostiqués. 18 000 malades. 18 000. On est à 150% d'augmentation sur une semaine. On est déjà en train d'atteindre des niveaux d'exponentielle de la courbe de contamination qu'on a connus quand on était dans les dynamiques très fortes des deuxième et troisième vagues. Donc quand on est à 18 000 malades aujourd'hui et qu'on se pose la question de savoir si les mesures de protection, au lieu de les mettre dans 5 semaines, on peut les mettre dans 7, moi j'ai envie de vous dire, si on pouvait mettre les mesures de passe demain sans même attendre une loi, je le ferais. Mais la démocratie étant ce qu'elle est, je la respecte. Il nous faut passer par la loi, attendre la promulgation, la saisine du Conseil constitutionnel, etc. Mais n'allez pas imaginer une seconde que la question du délai... Non mais n'imaginez pas une seconde que la question du délai, ce soit une question de confort. Évidemment que c'est embêtant pour tout le monde un pass sanitaire, ça fait pas sens en société, mais on va avoir des dizaines de milliers de malades au quotidien. Donc je veux dire, il faut réagir maintenant, sinon vous serez les premiers à nous dire qu'on a réagi trop tard.